bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, j'ai reçu un message récemment de Odysseus 9, Odysseus 9, je sais pas comment on dit. Et là, en me connectant, je l'ai mis dans mes amis et il me disait qu'il aimerait bien faire une partie contre moi, comme ça il la verra commenter sur YouTube. Donc c'était avec plaisir, j'ai vu qu'il était là, je lui ai demandé quelques minutes et maintenant je vais créer la partie. Donc salle française, d'habitude je fais automatch. Donc je sais même pas trop comment on fait, je crois que je peux faire un jeu pour Odysseus 9, voilà. Euh, bon, on peut faire ranked, il n'y a pas de problème, japonais 19-19. Ok, alors je crois que si je dis là, c'est bon. Oui, en vidéo. Regarde en salle française. Voilà, voilà. Alors, comment ça marche? J'avais une fenêtre avant. Voilà. Donc normalement, si je vois son nom ici, c'est qu'il est en train de venir. Et voilà. Voilà. 6Q, 6Q, donc on est le même niveau, c'est génial. Et on fait OK. Et nouvelle partie. Hey, hey, exciting. Alors, bonne chance. Oui. Je traque. Hey, hey. Bah oui, en direct. Non seulement il faut que je joue bien, mais en plus, il faut que je dise ce qui se passe. Bon alors, 4-4, on va jouer 4-3, hein. On va ouvrir pour quelque chose qui fait un petit peu du territoire. Le son, j'ai un petit bouton en bas, mais je crois que ça marche. Ça sert à rien. Ouais, on va laisser comme ça. Alors, il ouvre là-haut. Ok. Donc on imagine qu'il peut faire quelque chose. On va couper ça. Voilà, je vais prendre le son. Il peut jouer en L17 ou en. Non, c'est où qu'on joue? Peut-être par ici, c'est pour faire une ouverture un peu à la chinoise. L'idée, c'est d'avoir un espace trop grand pour que l'adversaire envahisse et d'en profiter. Donc, moi, je vais simplement faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Il vient là, donc c'est le bon côté pour ouvrir. Si je vais en 4-4. On va jouer comme ça, un petit peu flexible. On va voir ce qu'il fait. Je pense qu'il va m'approcher de ce côté-là. Ça paraît normal. Hey, j'avais mal mis le micro, j'espère que ça s'est bien passé. Voilà. Alors, il peut soit fermer son coin, d'accord, mais là dans la situation, c'est pas idéal parce que sa pierre, elle est pas dans la bonne direction. Donc là, logiquement, il devrait venir en T5 ou en C5, voilà. Maintenant, au niveau de mes réponses, je peux essayer de faire quelque chose de territorial, de venir comme ça. J'ai vu une variation récemment où la personne jouait en E5, mais j'avoue que je me rappelle plus trop comment ça marchait. Donc on va jouer quelque chose que je connais. Donc là, il a deux options. Soit il peut venir en défendant comme ça, soit il aurait pu venir ici. Donc moi, la solution la plus sage, c'est de venir aider ma pierre ici. Normalement, il va jouer en D6 ou en D7. D6, c'est un petit peu plus solide. D7, ça prend un peu plus de place. Voilà, donc il opte pour quelque chose de solide. Et j'imagine qu'il va jouer ensuite soit en C10, soit en D10. Alors c'est tentant pour moi de venir ici, pour essayer de lui casser un petit peu son côté. Le problème, c'est que si je fais ça, il risque de venir autour et mon coin serait plus ou moins encerclé. Et ça, c'est assez handicapant, surtout qu'ici j'ai une pierre, donc on peut imaginer qu'avec un K4 après, je peux me construire une position qui est pas mauvaise. Donc, on va le laisser prendre son extension et puis voir ce qui se passe. S'il joue ailleurs, eh bien, ça dépend, il faudra que je regarde la situation. Parce que c'est vrai que si moi j'arrivais à jouer par là et à me faire une base, ce serait handicapant pour lui d'avoir ces trois pierres toutes seules. Donc j'imagine, si je venais trop près, il ferait une pince pour que mon groupe s'enfuit. Si je venais, par exemple, ici, ce serait peut-être pas mal. Voilà, donc de toute façon, ce serait pas mal parce qu'en venant ici, soit il avait une petite extension,
et moi je pouvais venir sur le coin, je mangeais sur son coin, bref, ça faisait des choses sympathiques. Donc là, je peux soit venir prendre une partie de son coin, parce que maintenant, simplement pour lui de jouer en E17, ben, mine de rien, c'est pas mal. Ça lui fait une extension ici, plus un coin. Donc E16 ou E17, on pourrait faire le même Joseki. Ça me plaît, on peut faire ça. Allez, je vais faire ça. Je vais venir de son côté. Si on fait la même chose, je viens de me rendre compte que le seul problème, c'est qu'à la fin de ce Joseki, c'est lui qui aura Sente. C'est-à-dire qu'il pourra venir prendre le dernier gros point avant. Ouh, on fait quelque chose de nouveau. Et on fait une pince haute. Bien ça, c'est pas souvent qu'on voit ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ici? Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais venir ici. Je pourrais venir là. Si je reviens, il monte. Je pourrais me faire une petite position, mais ça me paraît pas terrible. Je suis en train de me dire qu'il va écouter la vidéo. J'espère que ça va être amusant pour lui de voir que, en fait, il me pose des problèmes. G16, qu'est-ce qu'on est censé faire quand on a G16? Je pourrais imaginer de m'attacher ou de venir là, mais ce groupe-là, il est déjà solide. Je ne peux pas l'attaquer facilement. Je pourrais ignorer et venir ailleurs pour voir comment ça se passe. Qui a ce chose qui peut dire. Et non. Il faut que je parle, faut que j'explique ce qui se passe. Alors, on va essayer. C'est peut-être une erreur d'abandonner, mais je vois pas de bonne réponse. Je vois pas ce que je pourrais faire d'intéressant. Dans ce cas-là, je préfère jouer ailleurs. Et puis, s'il me répond pas, même s'il peut peut-être faire quelque chose, cette pierre-là, elle n'est pas morte. Quand même s'il joue encore une pierre de plus, il y a toujours ce qu'on appelle de l'adji. Donc j'essayais de traduire de l'adji, donc il y a un mot japonais en français, et c'est vrai que c'est pas facile. Ça veut dire le goût en japonais. Et en fait, quand on dit qu'une pierre a du goût, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il peut encore se passer quelque chose. Alors c'est pas vraiment du potentiel, c'est plus quand, je sais pas, si on fait à fond de casserole, des fois il peut rester et c'est un petit peu bon. Donc cette pierre-là, elle peut encore servir, même des fois des pierres qui sont complètement entourées. Imaginons que j'ai une pierre, c'est encore un petit peu tôt, mais des fois on a une pierre qui est complètement entourée, mais elle peut encore servir. Des fois on a des coups forçants qui font que ça nous permet d'avoir un petit peu plus que ce qu'on aurait pu avoir. Par exemple, des joueurs comme Gu Li, qui est un des meilleurs joueurs chinois, sont extrêmement bons pour utiliser tous les petits bouts d'Aji qu'ils ont sur le Goban. Et ça le fait réfléchir aussi. Si moi j'ai pas trouvé de bonne réponse pour pour aider ma pierre en S16, est-ce que lui va trouver une bonne attaque? Est-ce qu'il va préférer... il aurait pu continuer à attaquer cette pierre-là, mais il préfère jouer ailleurs. Donc là, j'ai deux options. Enfin, j'ai plus que deux, j'imagine. Je peux faire ce qu'on appelle le kick, le coup de pied. Je viens là, il monte. Je viens là, il étend. Bon, c'est possible. Je peux simplement défendre comme ça. Il prend son extension. C'est pas mal, mais c'est peut-être un petit peu trop simple. Je peux faire une pince. Là, il prendrait mon coin. On ferait le Joseki, j'aurais mon mur. Et je pourrais me développer. Je joue pas souvent comme ça, mais ça se trouve, ça peut être sympa. Si je viens ici et que j'ai un mur comme ça marcherait bien avec cette pierre-là. Allez, on va essayer. Il faut faire des choses un petit peu nouvelles de temps en temps. C'est comme ça qu'on apprend. Sinon, alors, à chaque fois qu'il y a une situation comme ça, j'ai tendance à aller dans le coin. R3, ça
Ça me paraît le plus logique. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont en O5. On fait un petit saut comme ça. Auquel cas, je viendrai probablement en Q6 pour faire du territoire sur la droite. Et c'est probable qu'elle vienne autour de L4 pour essayer d'harceler cette pierre. Mais on va pas faire ça. On va simplement faire le Joseki normal, où je viens bloquer de ce sens-là, parce que j'ai ma pierre ici ça me paraît bien. Je continue. Il va venir là, très bien. Alors, je peux finir ici, je me demande. Non, ça sert à rien de venir là. Il bloque, je viens là. Il y a un truc bizarre. Est-ce que je suis censé venir ici un coup? Non, je pense que le plus important, c'est de lui bloquer. Et maintenant, il a une ouverture ici. Je suis pas sûr d'avoir... Il y a un truc... D'habitude, il y a un mur de 4 pierres, il me semble. Est-ce que j'ai oublié d'aller avancer un coup ici? C'est possible. Il y a quelque chose de légèrement étrange par rapport à d'habitude. Néanmoins, j'ai quand même mon petit mur qui me semble un poil court. Donc peut-être que en voyant le jeu, je vais voir ce qui se passe. Son coin devrait être vivant ici. Mais, alors si je viens là, qu'il me défend, je viens là, il vient là, je viens là, je perds l'initiative. Ce qui est fâcheux, si je viens là, qu'il vient là, je réponds, est-ce qu'il est obligé de répondre? Bon, je viens là, il vient là, je viens là, je suis pas sûr, ça me paraît peut-être trop petit. Alors, est-ce que ma pierre, elle a encore besoin d'aide? C'est pas mal comme coup, puisqu'il fait du territoire un petit peu sur le côté, il attaque ma pierre, pas mal du tout. Je peux continuer de faire quelque chose par ici. S'il vient de l'autre côté, ce sera dur d'aider ma pierre ensuite. Qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Il n'y a pas grand-chose qui m'inspire. Sortir ma pierre et fuir, ça va bien pour lui. Venir là, du coup, je viens là, ça lui fait quand même un coin énorme. Venir en bas comme ça. Je sais pas ce que je vais gagner. Venir là, je construis du territoire là, ça peut être pas mal. S'il vient de l'autre côté, je prends le coin, il défend. Allez, on va essayer de le construire. 3 contre 1, il y a un proverbe, a priori, il me semble, qui dit 3 pierres contre une, il faut jouer ailleurs. Tenuki. Tenuki, c'est pareil, c'est un mot japonais qui veut dire, au lieu de suivre l'adversaire dans son plan, par exemple, j'imagine qu'en jouant en D14, il imaginait que j'essaierais de défendre ma pierre. Donc je prends le risque de lui donner un coin très gros. Mais en échange, j'essaie de construire quelque chose de sympa aussi. Alors, je construis mon mur aussi. J'aimerais bien, par exemple, j'ai des élèves, par exemple Fallen, qui a fait la vidéo avec moi la dernière fois, qui a très peur des espaces un petit peu ouverts comme ça. Et a priori, ce que j'essaie d'apprendre moi-même, c'est que des espaces comme ça, une fois qu'on a des pierres sur les côtés, une invasion dans cet endroit-là, ça ne devrait pas être catastrophique. Voilà, là on est d'accord que c'est pas mal. Alors c'est là que ça devient plus intéressant. Il a un autre coup par ici qui peut être pas mal. Je pourrais toujours le défendre avec un territoire correct. Maintenant, si je joue des pierres dans cette zone-là, j'ai deux choix. Soit j'essaie de me faire une base, donc je ne sais pas où est-ce qu'il faudra que je joue pour me faire une base. Si je joue là, je peux monter. Il y a peut-être moyen de faire un groupe vivant ici, il y a l'air d'avoir assez d'espace. Et cette pierre-là, on pourra imaginer, si j'avais des pierres dans la zone, la couper du reste. Donc il y a une échelle
s'il y avait une situation d'échelle, ça va vers ces pierres, donc c'est pas l'idéal. On pourrait imaginer de jouer une pierre par là avant, mais ça me paraît un petit peu tôt parce qu'il ne va pas forcément répondre à un coup comme ça. Donc on va essayer d'utiliser l'adji qu'on a dans cette pierre-là, et si on vient par là, il y aura toujours le moyen de venir là. Je sens qu'il y a des choses à faire. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On attaque, J17 pour la victoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va suivre? Est-ce qu'il va me laisser faire? Est-ce qu'il va continuer d'attaquer? On peut imaginer qu'il pourrait essayer de me harceler par là, en Q13, faire quelque chose comme ça. Par exemple, Q13, si je réponds simplement là, il monte, je viens par ici, il me coupe. Ça peut être embêtant. Ça peut être embêtant. J'aurais l'impression, avec une pierre en O13, d'être beaucoup plus en sécurité. O13 ou O12 ou quelque chose comme ça. Mais est-ce que j'ai le temps de placer une pierre là? Probablement pas. Si j'avais mis une pierre dans cette zone-là, il aurait pu, ben, je sais pas, continuer d'avancer, essayer de faire une zone encore plus grande. C'est un problème de timing. Trouver le... Il y a des coups qui sont bons, mais si on les joue au mauvais moment, ben, du coup ils deviennent moins bons. Et c'est toute la problématique. Il y a des coups qui sont bons. On voit bien qu'au niveau des formes, au niveau des formes et des possibilités, mais si on fait des choses trop tôt, par exemple envahir un coin trop tôt, c'est en général un mauvais coup. Par exemple en début de partie, si quelqu'un joue ici en 4-4, de venir ici directement, c'est en général un mauvais coup. Ça donne un mur, c'est beaucoup plus trop pour l'adversaire. Par contre, le faire en milieu de partie, en fin de partie, ça devient très très intéressant. Ok, donc là on voit bien que il est très intéressé, il n'a pas du tout envie que cette pierre-là revienne à la vie, du coup il me coupe. Il me donne en même temps l'occasion peut-être de faire une base ou quelque chose. Donc là, j'ai pas le temps de faire J16. D'accord? Parce que si je fais J16, lui il va jouer par ici, et je serai obligé de fuir. Pendant que je fuis, pendant ma fuite, il va simplement consolider son territoire sur les deux côtés, ça marche pas. Donc, il faut essayer autre chose. Cette autre chose, ça pourrait être un attachement. Si j'attache, lui là, et lui là. Si j'attache, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à creuser dans ce coin-là. En général, on attache soit pour poser une question, on dit est-ce que tu veux que je vienne de ce côté-là, pour voir comment est-ce que l'adversaire va réagir. Sinon, on attache pour solidifier, pour de la défense. On a souvent l'impression qu'attacher c'est un acte agressif d'attaque, mais c'est très peu souvent le cas. Quand on attache à une pierre adverse, on lui enlève une liberté, mais on s'en enlève une aussi. C'est-à-dire que c'est maintenant l'adversaire de jouer, et il peut nous enlever une liberté de plus. Donc on n'est pas forcément en position de force quand on attache. Je viens de voir qu'on avait un public. Mon premier public. Bonjour, Ben5 3 Dan. J'ai un peu le trac maintenant, il va voir toutes les grosses erreurs que l'on connaît. Je dis on parce que Odysseus, c'est du même niveau que moi. J'espère qu'ils ne sont pas tous de mèche en train d'essayer de faire une tactique infernale. Quoique, il faut relativiser, à CQ, il n'y a pas besoin de faire de grosses tactiques pour gagner. Contre moi, en tout cas. Mais au niveau de temps, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas de limite de temps. C'est peut-être parce que j'ai fait une partie par moi-même plutôt que d'utiliser Automatch. Je fais très rarement des parties comme ça où on trouve déjà l'adversaire avant de commencer. Donc pas de limite de temps, moi ça me va, parce que souvent j'arrive dans les périodes à la fin, on a 30 secondes, et c'est vrai que c'est un petit peu stressant, ça m'arrive de faire beaucoup d'erreurs comme ça.
Alors, je pense que c'est pas mal comme coup, hein, il fait une bonne forme. Je me demande si j'ai toujours l'opportunité de venir là. S'il bloque là, je viens là, il vient là. Je pense que le mieux pour moi, c'est d'essayer de continuer comme ça. S'il vient, je viens. Est-ce que je peux vivre? C'est la question. Si maintenant je sors, est-ce que je peux traiter ma pierre légèrement? Je fais juste un saut comme ça. S'il vient là, j'essaie de m'enfuir. J'ai une petite base. Ça me paraît difficile. Comment? Si je viens là, et de l'autre côté, si je viens là. Je vais essayer de jouer comme ça. On va aider ma pierre. Je suis un peu ambivalent par rapport à ce coup-là, parce que je l'aide à avoir une belle forme. S'il joue par exemple en J16, ce qui, à mon avis, sera un bon coup pour lui, il aura une belle forme aussi. Est-ce que j'aurais dû jouer en M17? Le laisser me prendre cette pierre-là. Cette pierre-là aurait joué le jeu comme un appât. Je ne suis pas sûr. Tout ce que je me dis maintenant, c'est qu'il faudrait que je sorte d'ici assez vite. Donc peut-être jouer, oublier cette pierre-là, et essayer de sortir vers le centre. J'aurais bien aimé avoir une pierre ici à sa place, mais c'est pas le cas. Il faut que je fasse attention parce que... Ah, il avait peur pour son coin. C'est intéressant. Donc après, on pourrait imaginer qu'un S16, ce sera un gros coup à faire plus tard. Pour l'instant, si je viens là, qu'il vient là, je viens là, il protège, je viens là, ça me paraît bien. Donc, je vais faire un petit saut. Ah, si je fais un saut comme ça, qui se met là, je viens, il me sépare mes pierres. Je comptais faire un saut là, mais finalement, je me dis que il pourrait jouer en K16 pour venir là et me séparer de ces pierres-là. Ce qui serait un petit peu dommage. Je peux venir ici, il dit attention, je peux te couper. Ce qui serait pas mal. Mais est-ce que je fais un petit saut avant? Bonne question. Je pense que le plus important c'est de courir vers la liberté. Donc on va faire un petit saut. Est-ce qu'il va essayer de faire un cap? Ça lui donnerait une forme qui serait pas vraiment intéressante. Je pense que N16 ce serait bien pour moi. Je pointe un petit peu à la coupe. Si on peut couper cette pierre là, si cette pierre là se retrouvait toute seule, je pourrais l'attaquer. Si je peux l'attaquer, ben, on pourra faire du profit sur les côtés. Et là, il décide de jouer assez, de façon assez, comment on peut dire, safe. Assez, il fait attention. Il fait même très attention. Alors, si je voulais couper, jouer ici, est-ce que c'est santé? Mais est-ce que c'est santé? C'est-à-dire que jouer ici, j'ai l'impression qu'il va répondre là. Mais peut-être que ça fragilise mes pierres ici. Je pense que S16, c'est santé aussi. Et j'ai l'impression que ça peut m'aider un petit peu pour ces pierres. S'il répond en R17, je pourrais m'arrêter là ou même continuer un coup de plus. S'il ne me répond pas, je viendrai en R17 moi-même pour un gain substantiel. Donc c'est un coup qui me paraît bon. Ma seule question, c'est le timing. Est-ce que c'était trop tôt? Par exemple, s'il joue en L16 et qu'il tue mon groupe là-haut, S16 ça aurait été un mauvais coup. Par contre, s'il essaie de me tuer mais que ça marche pas, peut-être qu'S16 ça aurait été un bon coup. Qu'est-ce que j'aimerais jouer si je regarde le jeu? J'aimerais beaucoup jouer quelque chose comme F6. Ça me plairait beaucoup puisque ça me donne beaucoup de potentiel. Ces deux pierres-là ne sont pas essentielles. Je pourrais éventuellement
Les oubliés. Je pourrais jouer quelque chose comme ça. S'il vient là. S'il vient là, je viens là. S'il descend, je viens là. Comment en sortir? S'il année. Là, je double année. Voilà. J'ai l'impression que si je m'enfuis, je vais simplement lui donner du terrain ici et ça va pas bien se passer pour moi. Est-ce que j'ai d'autres options? Par exemple, venir par là. S'il me répond en C9, ces pierres-là peuvent mourir, ce serait pas un... Enfin, je pense. Ça lui fait beaucoup de territoire, mais si je joue 2 fois ici, si j'isole ces 2 pierres-là, est-ce que j'ai une bonne chance de les attaquer? Probablement. Mais il est tellement en force que maintenant il peut simplement jouer quelque chose comme 8. Peut-être que j'ai joué trop précipitamment. D9, si on considère ces 2 pierres ici, cette pierre ici, il a simplement à venir autour de F6. Non. Donc j'imagine que si il continue, j'ai envie de jouer ce F6. Ça me démange depuis tout à l'heure et à chaque fois que dans les vidéos je dis j'ai envie de jouer ça, j'ai envie de jouer ça, je trouve toujours une excuse pour jouer autre chose et je m'en mords toujours les doigts. Mais je crois que ça aurait été un bon coup pour lui. Comme il a déjà une espèce de force sur la ligne 14, de faire la même chose de l'autre côté, ça aurait quasiment mis ma pierre en position difficile. Ça, j'avais pas envie. Alors que là, j'ai l'impression que sur la ligne F, non seulement maintenant, je peux peut-être venir en aide à cette pierre-là, donc il va peut-être jouer quelque chose pour m'en empêcher, mais ça marche bien avec les pierres que j'ai de l'autre côté. Faut voir qu'une invasion ici, voilà, comme il fait, j'ai l'impression d'avoir pas mal de billes pour gérer cette invasion. Encore faut-il qu'elle ne soit pas qu'une impression. Donc, je peux venir vers le bas pour essayer d'empêcher qu'il se connecte ici. S'il vient en M, je viens là, il vient là, je viens là, je viens là. Je veux l'empêcher de connecter, l'empêcher de faire une base et de solidifier. S'il fuit, eh ben on va essayer de l'attaquer, de voir ce qu'il veut faire. Par ici, il y en a, je sens que c'est un petit peu faible dans cette zone-là. On peut imaginer N4. Disons qu'il y a quand je dis faible, c'est qu'il y a des points de coupe. Mais comme sa pierre est plus faible que mes 3 pierres, je pense pas que s'il en venait à couper, j'ai l'impression que je serais dans une situation légèrement avantageuse. Maintenant, s'il vient et qu'il s'enfuit ici, je vais pouvoir bien attaquer ces 2 pierres. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Est-ce qu'il a le track parce qu'il a la vidéo et tout? Je ne sais pas. Donc il n'y a pas le temps, ça fait 29 minutes, quasiment une demi-heure que l'on joue. Et à vrai dire, j'ai une position que je trouve confortable sur la droite. D'accord, donc on voit que je vais faire des points ici. J'ai une option sur le R17, d'accord, qui est un gros coup. Mais c'est le genre de coup, si je l'avais joué par exemple maintenant, oui certes, j'aurais fait des points, mais j'aurais perdu tellement en bas que le timing n'aurait pas été bon. Que j'aurais perdu plus de points que ce que j'en aurais gagné. Alors il y a un autre proverbe qui dit qu'il ne faut pas s'enfuir en faisant comme ça des coups de cavalier parce que on peut couper ce genre
deux choses. Si je viens là, qu'il vient là. Je viens là, il vient là, je viens là. J'ai l'impression qu'on peut couper, mais est-ce que c'est pas un petit peu trop tôt? Je peux revenir là. S'il essaie de rejoindre, je viens là. Il me coupe. Je solidifie. On va essayer de venir par là. Il y a bien sûr une faiblesse à ce niveau-là, mais entre ces deux pierres-là, celle-là, on peut imaginer que j'aurai assez de billes pour m'en sortir. Ce qui m'intéresse aussi, si j'arrive à avoir des pierres dans le centre, c'est que j'aurai maintenant une porte de sortie pour ces pierres-là. On peut imaginer un pipe. Donc ça c'est un mot anglais, ça veut dire regarder, observer. Donc je pourrais me mettre entre ces deux pierres-là comme une fenêtre, regarder à travers. Et en général, quand on pipe, la personne va boucher le trou pour solidifier, pour ne pas déchirer les deux pierres en deux parties. Parce que si j'avance là, et même s'il me bloque, ça fait 2 points de coupe derrière. Et donc ça, en général, les points de coupe, c'est considéré comme des faiblesses. Et c'est difficile. Alors, la première réflexion, on se dit, bah, je vais jouer simplement ici. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? S'il vient là, je viens là, il monte, je viens là, et mon groupe est lourd. Je viens là. Que faire? Si je viens là, je viens là, il faudrait parler un petit peu stratégie. Stratégie, je pourrais lui abandonner une partie de cette zone-là pour assurer ça. Mais est-ce que ce serait suffisamment grand? Je ne sais pas. On pourrait se battre. Mais est-ce que j'ai une chance de gagner? Je suis pas sûr. Cette pierre-là, si je joue là, qu'il vient là, est-ce que c'est une échelle? Donc je viens là. Imaginons qu'il me coupe. Je viens ici. Il monte. Je bloque, il monte, je bloque, il monte. Je bloque, il monte. Je bloque, il monte, je bloque. J'ai l'impression que c'est une échelle qui marche pour moi. Du coup, je vais tenter. S'il solidifie ici, moi je connecte. Et maintenant, ces trois pierres sont toujours déconnectées. Si maintenant on fait l'histoire de l'échelle, donc oui, si on fait l'histoire de l'échelle, ça devrait bien marcher pour moi. Est-ce qu'il arrivera à connecter? Je pense pas. Voyons voir. Alors, c'est là que c'est... Si, par exemple, je viens là, qu'il choisit de venir là, je prends, il connecte, donc il relie ces deux groupes. Mais dans ce cas-là, je pourrais essayer de faire une zone encore plus grande par ici. Est-ce que c'est un mauvais plan? On va voir. Voilà, s'il vient ici, maintenant l'échelle ne marche plus, je viens de me rendre compte. Donc si je connecte ici, il peut monter, je monte, il monte encore. Je monte encore. Là, c'est pas... C'est-à-dire que moi, j'aurai 1, 2, 3, 4 libertés. Si au bout d'un moment, cette pierre-là obtient plus de 4 libertés, eh bien, ce sera difficile pour moi. Donc, première option, je prends, il vient là, je consolide, il a relié ces groupes. Ensuite, si je continue, je peux espérer de faire pas mal de territoire. Ça me paraît difficile. Que faire? Si je me bats, si je viens là, qui vient là-haut, je le prends, ça, il fera pas ça. Si je viens là, il montera.
si je monte aussi, il monte aussi, il a maintenant 3 libertés. Si je viens là, je descends, ça me descend 3 libertés. J'ai l'impression de ne pas pouvoir gagner ce combat-là. Du coup, on va jouer comme ça. A noter que, pour moi, ça, c'est pas santé. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme ça? Je peux venir ici. On va venir comme ça. On va le laisser prendre cette pierre-là s'il veut. Je viens de me rendre compte que de jouer ici, ça va l'inciter à venir en M12, ce qui n'est pas pour aider mes pierres là-haut. Peut-être c'était un petit peu ce qu'on appelle greedy, avare. J'essaie de faire des points, mais l'esprit du go, c'est pas ça? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il va être l'heure d'essayer d'aider mes pierres. Alors, on peut imaginer... Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Ah, c'est intéressant. Maintenant ce groupe-là est virtuellement relié à celui-là. Donc, en venant ici, il peut venir là, il peut se connecter là, il peut faire plein de choses. Qu'est-ce qui se passe? C'est déjà bien comme ça. On va couper, je lui enlève sa base. Ce serait quand même bien d'arriver à... Je pense que j'ai une bonne chance de pouvoir tuer cette pierre-là. On va dire que c'est mon axiome de base. Puisque c'est en plein dans mon territoire, j'ai quand même des pierres un peu partout. Il a joué ici pour peut-être pouvoir se connecter. Dans certaines parties, j'aurais pu par exemple jouer par-dessus, le laisser se connecter. Il est sur la deuxième ligne, ça ferait pas énormément de points, pour essayer d'avoir un grand territoire au centre. Mais là, vu qu'il a cette pierre-là en N14, vu qu'il a cette pierre-là et qu'il y a une brèche ici, c'est pas... A priori, je vais pas prendre tout le centre. On va se partager les points. Donc c'est pour ça que je préfère couper là, essayer de tuer cette pierre-là. Si j'arrive pas à tuer ce groupe-là, c'est vrai que ça va être très dur, je pense. Que faire? Alors, on peut jouer là, si lui a joué là, si lui a je défends. Jouer ici, c'est pas mal. Je pense qu'on va commencer par jouer là. Ça fait une belle forme avec mes pierres. Ça lui demande presque de venir de ce côté-là. S'il joue ailleurs, je peux venir là et ça lui enlève... il n'a toujours pas de base. Alors il peut essayer de jouer large et jouer de l'autre côté. Pour s'enfuir, il ne peut pas facilement s'enfuir à cause de cette pierre-là. Il faut que je me rappelle que pour attaquer un groupe, on n'est pas obligé d'être trop près. Il faut simplement que j'empêche de faire deux yeux. Alors, est-ce que je tente le hané? Est-ce que la coupe ici serait embêtante pour moi? C'est vrai qu'on avait parlé de cette faiblesse tout à l'heure ici en Q13 à cause de cette pierre-là. Il faut que je fasse attention. Si je solidifie, il avance, je viens là, il vient là, il a quand même un territoire pas mal.
contre, si c'est lui qui a né, je coupe et je viens là, on se combat. On va essayer de pousser un cran de plus, histoire de relier un petit peu tout, de minimiser l'impact d'une pierre en Q12. Et ensuite, j'aimerais bien venir soit en S7, soit en S8. Donc, il vient là. Comment est-ce que je peux m'en sortir? Venir là. S'il vient là, je viens là. C'est très bien. S'il sort, je monte, il monte. Tout est coupé, c'est pas mal. Si je viens là, il descend là. Je viens là, il a peu d'espace. On va essayer de faire ça. Donc là, la réponse en S11 est attendue. Voilà. Ici, on a un point vital. S'il vient là, je viens là. On va voir. On essaie d'attaquer sa forme le plus possible. S'il répond en S9, on va avoir l'option de jouer en T10. S'il joue en T10, on pourra venir en S9. S'il vient d'abord ici, je peux bloquer. S'il vient ensuite là, c'est compliqué. C'est compliqué. Je n'ai jamais été très à l'aise pour gérer les invasions. D'ailleurs, c'est probablement quelque chose qu'il faudrait que je travaille un petit peu. Ok, donc là, je pense que ça m'aide un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas trop mal pour moi. Que je relie un peu mes pierres. Ok. C'est sûr que ça lui fait un peu plus de place. Là, c'est santé. Il faut qu'il connecte. Donc, maintenant, au niveau de ses yeux, où est-ce qu'il peut faire des yeux? Si je viens là, il faut qu'il joue là. Mais je joue là. Ça me paraît encore difficile pour faire des yeux. Mais on va voir. En même temps, j'ai pas capturé. Il y a encore du potentiel, il peut sortir par là. S'il sort là, je viens là, ça me fait une forme correcte. J'ai un point intéressant à jouer en R12. On pourra peut-être... Soit il bouge ici, soit il vient là et on fait un écho. J'ai une pierre que je peux mettre en T10. S'il vient là, je viens là. J'ai toujours l'impression d'avoir une bonne chance de lui tuer son groupe. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Alors, tuer un groupe, le groupe, il a combien de pierres? Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pierres. Ça commence aussi à faire des points. 7 pierres, capturer 7 pierres, c'est pas mal. Ça peut faire une grosse différence sur le score final. Non seulement ça me donne le territoire qui est en dessous des pierres, mais ça me donne aussi. Donc, nous y voilà. S'il vient là, il vient là. S'il vient là. Je vais jouer ici. Simplement. Ouais, mais est-ce que ça va lui faire un œil facilement après? Si je viens là. Il vient là. Je monte. J'avais l'impression qu'en venant en R7, il aurait pu venir ici. Je viens là. Et après, il avait un coup forçant en T9, par exemple. En venant ici, il fallait que je prenne son autre groupe. Ce qui aurait pu lui donner... Non, même pas, ça aurait été un faux œil. Peut-être que j'étais trop timide de jouer ici. Jouer en R7, ça aurait été plus actif. Je sais pas. En tout cas, s'il cherche à s'enfuir, comme j'ai des pierres qui sont solidement... qui sont solides ici, je pense qu'il ne pourra pas aller très loin.
Mais s'il a déjà un œil par là et qu'il arrive à faire un deuxième, ça peut être assez facile de faire un œil, même dans un espace confiné. Enfin, c'est facile pour mes adversaires et c'est difficile pour moi, on va dire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la situation globale, je ne suis pas très bon pour compter ce genre de choses, mais même si je capture ce côté droit, ça me fera pas mal de points, mais il ne faut pas oublier que je suis toujours dans une mauvaise position en haut et en haut à gauche. Le coin, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais je ne suis pas sûr de pouvoir y vivre. Et puis j'ai toujours ce groupe qui est derrière les lignes ennemies. Derrière les ennemis, c'est-à-dire que si on voit ce groupe-là, ces deux pierres-là, c'est un petit peu les pierres qui sont les plus loin. Donc si on ferme une ligne, on voit bien que toutes mes pierres sont derrière cette ligne imaginaire. Et ça, on va dire tout simplement que c'est problématique. Donc je peux venir comme ça et l'obliger de venir là. L'obliger, oui, si je l'oblige, s'il ne vient pas là, je continue. S'il vient là, je continue, il vient là. Et je peux le couper. Donc je lui demande en gros de jouer en Q8. Pourquoi je fais ça? C'est une bonne question. Je fais ça parce que j'ai l'impression que ça l'alourdit, ça lui laisse moins de possibilités. Il ne peut pas trop faire un œil par ici. S'il joue là, je viens, il vient là. On va simplement l'encercler. Et avec un peu de chance, s'il ne fait pas d'œil, c'est bien pour nous. Alors, c'est toujours possible que, par exemple, j'ai mal lu ce qui peut se passer dans cette zone-là. Si effectivement il peut faire d'une façon ou d'une autre deux yeux, là c'est catastrophique pour moi, parce que c'est-à-dire que ce groupe-là serait vivant. Là, il vient simplement détruire le territoire, mon seul gros potentiel. Donc là, ce serait très difficile à gérer. Mais on va espérer que ça se passe bien et qu'il n'a effectivement qu'un seul œil là-haut. S'il vient là, je viens là. Il vient là. Je viens là. Oui, il me semble bien que ça fait un seul œil. Messieurs, un dan, deux dan, trois dan et plus et affinités, vous êtes les bienvenus. Pour laisser un commentaire en expliquant pourquoi il aurait fallu jouer autre chose. C'est avec plaisir que nous y reviendrons. Alors, hop, il s'attache. Donc on s'attache à chaque fois, on s'attache pour simplement essayer de créer des faiblesses dans la forme adverse, de pouvoir poser plusieurs pierres dans la même zone, et puis d'espérer, j'imagine qu'il y a une coupe ici, mais ces pierres-là me semblent suffisamment fortes et reliées pour que ce ne soit pas un problème. Ensuite, s'il vient de ce côté-là, je le couperai, je pense. S'il défend, c'est toujours temps d'étendre. S'il vient là, je peux alléger des amis par là. Celles-là ont des amis par là. Donc le fait d'avoir des pierres à proximité, ça devrait m'aider dans tous les combats. Donc, je dis beaucoup donc, il m'a semblé, j'ai écouté mes vidéos. C'est pourquoi il ne faut pas que j'ai peur. Il y a un joueur qui était bien plus fort que moi qui regardait un petit peu ma partie et il me disait il faut se battre plus. Bon, il est coréen, donc c'est vrai qu'en Corée, ils se battent beaucoup. Je veux dire, au jeu de Go, c'est beaucoup moins calme que le style un petit peu japonais. Mais bon, ils sont parmi les meilleurs joueurs du monde maintenant, donc ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose d'important. Alors, oui, donc mon ami me disait, il faut que je me batte beaucoup plus, que je coupe les groupes adverses, que
que je fasse un petit peu du rentre dedans, surtout quand j'étais dans des positions de force comme ça. Donc, j'ai encore dit donc, n'est-ce pas? Comment m'assurer que ça ne devienne pas un œil? Donc, première possibilité, je viens ici. Si il y a un Atari, je viens là. S'il me prend, je défends. Et le reste est coupé. Allez, ça me paraît pas mal. S'il y a une défense, je peux simplement continuer en N10 pour défendre mes pieds. Alors, relisons ça une deuxième fois. Est-ce que quand votre adversaire répond vite, et que vous avez l'impression que tout est trop facile, c'est probablement que vous avez oublié quelque chose d'important. Donc si si je coupe là, il vient là, je viens là, il coupe là, est-ce que ça veut dire qu'il serait sorti d'affaire? Si je m'échappe. Oui. Si je viens là, il vient là, je coupe, il connecte. Pas bien. Si je viens là, oui, dans tous les cas, c'est pas mal pour lui. Hein. On va jouer comme ça. Il peut jouer là. Je joue là. C'est vrai qu'il s'échappe. On va consolider ça. Il faut qu'il consolide ici. Et je vais essayer de jouer par là. Le micro, on va ramener le micro par là. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau par ici? Si je l'arrête, est-ce que c'est trop simple? Il va me mettre Atari, je vais le mettre Atari. On va tous. Alors, effectivement, je viens là. S'il vient là, je sors. Il faut que je fasse attention à toutes mes pierres. S'il vient là, je viens là. Je fasse attention. Donc, comme on disait tout à l'heure, on sort un petit peu l'esprit combatif. On ne se laisse pas faire. On a des pierres autour. Il faut que ça nous aide un petit peu. Alors, si je viens là, je me fais capturer. Donc ça, c'est pas bien du tout. Si je viens là, qu'il renforce là, je viens là, et c'est pas bien du tout non plus. Bon, alors, je crois que c'était plutôt un bon coup ce qu'il vient de faire, hein, puisque simplement en venant là, il me prend ses pierres. Bon, maintenant ce groupe-là est vivant. Je n'ai plus de territoire. C'est difficile. Alors, on va prendre ici, solidifier un petit peu nos groupes. Le problème, c'est qu'au niveau de terrain, on n'a plus rien du tout. Ça, maintenant, ça va vivre. R17 redevient intéressant. Mais c'est très bien, même très intéressant. Est-ce qu'il faut que j'abandonne la partie ou est-ce que c'est... Est-ce qu'il y a encore quelque chose, un miracle, quelque chose comme ça qui pourrait m'aider? Ces pierres-là sont plus très loin maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme territoire et qu'est-ce que lui il a comme territoire? Donc j'ai ce coin-là qui peut être réduit légèrement. On pourrait imaginer qu'une pierre en H3, ça nous augmenterait un petit peu notre territoire. Lui il a un petit peu ici. Donc si on compare ces deux-là, le mien c'est plus grand. Ensuite ici il a du troisième ligne, un petit peu, mais surtout un coin énorme. Ok, donc soit je vis en dessous, soit j'essaie de relier. Je pense qu'essayer de relier, c'est pas mal. On va venir comme ça.
On va voir un petit peu ce qu'il en est. Ici, alors, par exemple, ce genre de coup, j'ai des questions d'amis qui commencent. N13, oui, on peut prendre la pierre, c'est sûr, ça fait un petit peu de points en plus, mais ça nous avance pas à grand chose au final. Alors, est-ce que je peux tenter la coupe? Boum, boum, boum. On se bat. S'il vient là, je viens là. S'il vient là, je viens là. Je suis encore trop faible pour tenter la coupe. Donc on va tout simplement rejoindre et peut-être le laisser jouer en H11, ce qui serait difficile. Aïe aïe aïe. C'est difficile hein, de gagner des parties que je fais en vidéo. J'en gagne, hein, je vous promets, des fois je gagne des parties, une fois sur deux presque, mais j'avoue que c'est en vidéo. Peut-être c'est parce que j'ai besoin de parler et que ça me distrait un petit peu, mais j'ai beaucoup plus de mal à gagner en vidéo. Sur les 10-12 vidéos, j'ai dû en gagner 3 ou 4. Ce qui n'est somme toute pas énorme. Donc là, je sens que je peux le couper. Allez, c'est un combat, on m'a dit qu'il fallait être plus combatif. Et sait-on jamais, l'issue du combat peut peut-être aider ma pierre E16. Ça dépend comment il va essayer de combattre. Mais si par exemple il me fait un Atari, je viens là, bon, il vient pas. Mais s'il m'avait fait un Atari, je viens là, s'il continue à attaquer cette pierre-là, il y a moyen que je coupe, peut-être isoler ces 3 pierres-là, qui sait. Par exemple, si je viens là, il me prend, je viens là, est-ce qu'il y a moyen d'attaquer ces pierres-là? Peut-être. Si je viens là, qu'il défend, allez, on va essayer. Soit on essaie d'avoir des points ici, soit on essaie de capturer ces 3 pierres-là. Si j'arrive à avoir l'un ou l'autre, ce sera un résultat correct. C'est possible que je n'ai ni l'un ni l'autre. Dans ce cas-là, ce serait beaucoup moins correct. Mais comme je suis en train de perdre la partie, et que la situation est plus ou moins désespérée, ben c'est pas un problème de prendre des risques. Prendre des risques, c'est ok. Alors si je viens là, qu'il rapproche ces pierres. Je viens là, il vient là, je viens là. Ça lui donne trop d'options. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Me déconnecter. Il ne peut pas me couper là. Puisque je viendrai là. Par contre, il peut faire ça. C'est clair. Je viens là. Il consolide. Je viens là. Cherche bon coup. Je viens là. Je viens là. Et je viens là. Il défend. Il prend. Que faire, que faire? En même temps, ça prend le coup là. Je viens là. Là. On va essayer d'attaquer de ce côté-là. On va voir ce qui se passe un petit peu. C'est un combat qui est pas facile. Hein. Il y a plein de choses à faire partout. Il veut un undo. Ben, pas de problème. Hein.
En général, si, si quelqu'un vous demande de revenir en arrière, bah, faut accepter, c'est pas non plus un gros problème. Il y a un proverbe qui dit que les joueurs forts, même quand ils font une erreur, ils ne demandent pas de revenir en arrière. Tu comprends qu'est-ce qu'il écrit? Je suis tellement concentré que je suis un peu examen. Oui, il est très concentré. Moi, je devrais l'être un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus rien. Alors, si je viens par ici, est-ce que ça aide mes pierres? Si je viens là, il me prend. Si je viens là, je viens là, je viens là. Allez, on va essayer ça. Il peut me prendre. Dans ce cas-là, je peux couper. Il y a peut-être moyen de faire un groupe qui vit là-haut, ce serait pas mal. S'il vient là, oh, s'il vient là. Je sais pas si je joue sur pareil, sur un pavé tactile. Ça marche très bien. Sur un MacBook Air. Voilà, pour les détails de la configuration technique. Alors, à quel moment il faut abandonner? Je pense qu'on va faire encore quelques coups de plus. Et si vraiment je perds tous mes groupes et qu'il n'y a plus aucun espoir, j'abandonnerai. Ça fait déjà 1 heure que la partie est commencée. C'est vrai que sans les compteurs, sans le temps, ça dure peut-être un peu plus longtemps. Ok, donc il nous a dit, moi je vais par là. Ok. Alors, moi je vais lui dire, ben, dans ce cas-là, je prends le haut. Je prends pas de risque. J'avais pas forcément calculé un KO ou un KO, je sais pas comment on dit en français, mais j'imagine que le haut me tend les bras. Donc pourquoi pas attacher en C17 ou finir simplement en D. Si j'attache, qu'il vient là, je viens là, il vient là, je descends. Ça va bien se passer pour moi. Il descend, je vais amener, je viens là, là, là. Je pense que l'attachement en C17 est pas mal. Maintenant, imaginons que j'arrive à faire un groupe qui vit là-haut. Ce groupe, ça rendrait subitement ce groupe-là plus faible. Maintenant, si je viens là, je viens là. Combien il y a de liberté, combien j'ai de liberté. Par exemple, venir ici, c'est tentant, ça fait un Atari, une couche. Mais du coup, ces pierres-là n'auront plus autant de liberté. Alors, est-ce que j'ai fait une grosse bêtise? Si je viens là, il vient là, je viens là, il vient là, ça lui fait un œil. Si moi j'ai 2 yeux, si je défends, qu'il vient là, je viens là, ça me paraît tendu. Si je viens là, je coupe, je viens là, il défend, je protège 1. Dans les 2 cas, ça me paraît difficile. Allez, on va voir ce qui se passe.
Je descends là. Il y a la menace de revenir peut-être de connecter. Il vient là, 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 il connecte, je prends. Est-ce que ça fait 2 yeux? Pas sûr. S'il me répond de ce côté-là, j'ai aussi l'attachement en C17. Même si je prends pas beaucoup du coin, mon but c'est d'entourer ces 4 pierres-là. C'est tendu, non? Au niveau des libertés, si je viens là, qu'il connecte, il y aurait 1, 2, 3, 4 libertés. Sachant qu'en venant là, il aurait un œil. Ah non, c'est pas un œil, ce sera un faux œil. Ah ah! Nosipolaire. Si je viens là, il coupe, je viens là, il descend. Je viens là. Allez, on va essayer de se battre. On a conseillé qu'il fallait que j'y aille plus. Je me bats. Du coup, ben, on y va. J'imagine qu'il va couper. Cette pierre-là, tu viens là, viens là. S'il coupe, j'étends qu'il vient là. Si je viens là, il vient là. Je viens là, ça va. Alors, la question du jour. Est-ce que je veux un année ou est-ce que je veux une extension? Je pense qu'ici ça va parce que à cause de cette pierre-là. Donc je vais étendre comme ça. J'ai 3 libertés. S'il continue qu'il monte, bref, donc il vient là. J'ai vu que ça c'était bon parce que et voilà. Voilà ce qui arrive quand on lit mal. Bon, bah, je pense que là c'est un très bon moment pour remercier Odysseus et puis pour abandonner. Resign. Erreur de lecture à la fin, comme au début d'ailleurs. On la revoit. Ok. Rapidement. Parce que déjà 1h07. 1h07. Déjà. Voilà. Donc on va rapidement revoir. Ah, Bensai, un copain, 3 Dan, très bien. Il en sait déjà. Ok. Les commentaires. C'est très bien. Il est tard, dis donc, chez toi. Non, je suis à Paris en ce moment. À Paris en ce moment. C'est vrai qu'en Australie, il est tard. Mais là ça va. Il ne me répond pas. Bon. Ok. Oui, là j'avais calculé pour je ne sais quelle raison que je pouvais me mettre en E14. Donc, du coup, ça l'obligeait à répondre ici, ce qui me permettait de m'enfuir. Ce qui n'était pas le cas. 14h38 à Paris, exactement. Oh, vive la Réunion. Voilà. C'est la magie d'Internet et la magie du jeu de Go. On joue avec des gens qui sont dans le monde entier. Il ne me répond pas. Bah, je vais faire une vidéo ou pas. Alors, si on regarde la vidéo, on va voir si Odysseus a quelques commentaires à faire. Et puis, on va essayer que ça ne dure pas trop longtemps. En fait,
semble que les deux sont ok. Territoire. C'est pas faux, comme il y a déjà une pierre, ça peut être. Ouais. Là c'est la pince qui m'a surpris. Je savais pas trop quoi faire, du coup, j'ai joué ailleurs. Donc j'y attendais pas. Et là j'ai fait une pince. Et c'est pas mon style de faire la pince en M3. Du coup, je me demande si j'aurais dû faire ça. Est-ce qu'il pense que j'aurais dû bloquer de l'autre côté? Donc, je sais plus si ce jeu se joue avec Q10. Ouais, je sais. On va demander un joueur plus fort un petit peu. Couper de l'autre côté. Ça, c'était pas mal. Des 14, là aussi. Là, j'avais l'air plutôt content de moi. Et N14, difficile de répondre. N14. Il y a un coup dans ce genre-là. Ouais, ça marche bien. Ça me fait penser qu'il y a quand même beaucoup d'espace, mais je suis tellement en position faible avec E16 qu'il n'y a pas grand-chose à faire. J17. Sa réponse à H17 avait l'air pas mal. J17 casse un peu ce que je fais. C'était le but. C'était le but. Bien joué. Bon, ça n'a pas marché au final. Hein. C'est vachement agressif, dis donc. Coup défensif. Mais ça te donne forme. Donc, ça, ouais. Là, c'est vrai que c'était pas évident. P18. P18, pour moi, il n'y a pas besoin. Mais peut-être qu'il avait peur que je m'y mette. Je pense que ce coup est bon. Le tien. P18. Ouais. Moi aussi, je pense que ça m'a laissé de la marge. Je pense que ça aurait été plus agressif, comme il dit, de continuer. Mais j'aurais peut-être abandonné mes deux pierres, je sais pas. Si moi je vais en P18, ça aurait été goté. Ouais, exactement. Exactement. Et goté pour moi. Voilà. Donc c'est une variation comme ça, je vis, hein, je pense. Et c'est vrai que ces deux coups sont miai. Ça veut dire miai, c'est un mot japonais qui veut dire qu'on peut faire soit un, soit l'autre. Par exemple, si moi je vais ici, il n'est pas obligé de défendre, il peut continuer à avancer là. Il s'apprête à faire un grand territoire. Stabiliser le coin. Renforcer la pression. Donc les deux auraient été possibles.
Je vais lui dire quand je suis venu ici. Je pense que la bonne réponse aurait été ici. Je pense que F6 de signer cet atelier pour toi. Qu'est-ce qu'il en pense, ça? Ok, il y a un problème de la connexion. Bon, alors la vidéo fait une 16. Je vais lui dire qu'il faut falloir abréger. Malheureusement. Vidéo. Déjà 1h16. Déjà 1h16. Il faut couper. Et si c'est trop long, bah après, c'est moins intéressant. Par contre, je pourrais mettre des commentaires en texte. Donc bah, voilà, je vous remercie pour avoir regardé cette nouvelle vidéo. C'était une partie assez sympa, je suis assez content. Non, j'ai perdu, encore une fois. Je crois que je perds toutes mes vidéos en ce moment. C'est pas grave, je vous promets, hein, j'en gagne. Entre chaque vidéo que je perds, j'en gagne quelques-unes. Mais bah, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Si vous cliquez sur like, bah, ça me motive. Ça me motive. Je crois qu'il couper la vidéo. Couper la vidéo. Ça me motive pour en faire d'autres, évidemment. Et puis inscrivez-vous, comme ça, bah, vous les avez automatiquement. C'est plus simple. Donc voilà, à bientôt. Et puis merci à Odysseus. Si tu vois la vidéo, bah, mets des commentaires. Ça peut être sympa d'avoir ton avis sur mes commentaires, si vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, donc à la prochaine. Ciao, ciao.